Il est important dans la vie de bâtir l'autel dans n'importe quel domaine que Dieu est en train de passer. Je finis par ici. Un homme comme Salomon a eu à offrir à Dieu des sacrifices lors de la finition du temple. Il est écrit pendant qu'il dormait, Yahweh est venu la nuit. Il a dit à Salomon, puis je ne sais pas Samson, il a dit à Salomon, Salomon, que veux-tu que je te fasse? Salomon dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes l'intelligence et la sagesse. Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Yves Makoun Gédéon, je suis dans la joie de venir partager la parole dans cette émission. Pendant que vous êtes en train de nous suivre, soyez connectés que le Seigneur vous fera énormément du bien. Prions, Père, nous te bénissons. Pour ces moments, il est écrit, j'appellerai mon peuple hors du désert, c'est là que je les enseignerai. Nous prions que tu sois au centre, que tu touches le cœur de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, c'est pour nous un grand plaisir de venir encore aujourd'hui partager ces moments de la parole avec nous, la famille. Je crois qu'on va aborder un thème très important que plusieurs oublient, que plusieurs négligent, mais ça va bénir la vie de quelqu'un. Le thème qu'on va partager avec vous, c'est l'importance de l'autel dans la vie. L'importance de l'autel dans la vie. L'autel que je suis en train de parler ici, ce n'est pas d'abord l'autel pour l'hébergement, mais l'autel que je suis en train de parler ici, c'est l'autel qui est, selon la définition, la table ou table de pierre à l'usage de sacrifices offerts au Dieu. Le Dieu que je suis en train de parler au pluriel. Parce qu'il n'est pas oublié, la vie n'est pas gratuite, comme je l'ai toujours dit. La vie, elle est basée sur des principes. La vie est basée sur le préalable. La vie, on ne gagne pas la vie de ce que tu es en train de voir, mais on gagne d'abord la vie dans la partie soft ou la partie spirituelle ou la partie intelligente en spiritualité dans l'homme. Cela veut dire que le monde est dirigé par la loi des autels. Quand tu vois quelqu'un évoluer dans la vie, quelqu'un émerge dans n'importe quel domaine, sachez-le bien, derrière le succès, derrière la réussite de ce qu'il est en train de faire, il y a la loi de l'autel qui contrôle ou qui gouverne la vie de cet homme-là. Je ne suis pas parlé ici de destruction des autels, je crois à la délivrance, je crois au combat spirituel, mais je suis venu partager avec nous quelques principes qu'on doit savoir sur les autels et à mettre en pratique. Si on peut définir l'autel, comme j'avais dit, c'est la table de pierre à l'usage du sacrifice au Dieu. C'est-à-dire c'est la table où on célèbre la messe, selon sa définition, dans les domaines religieux. Un autel est une table sous-servant au sacrifice rituel ou au dépôt d'offrandes. C'est ça. Et étymologiquement, quand on retrouve dans le mot autel, il y a deux mots qui attirent mon attention, précisément auteur et la nourriture. On ne peut pas parler de l'autel sans parler de l'offrande, parce que nous amenons l'offrande pour remplir la loi de l'autel. Voilà la raison pour laquelle on dit souvent que si on ne donne pas l'offrande, le culte n'est pas exhaustif. Cela veut dire nous amenons les offrandes pour déposer devant l'autel. Et l'autel peut être un homme, l'autel peut être le principe, l'autel peut être quelque chose que l'homme a placé pour qu'il puisse rendre culte. Parce qu'on rend seulement culte à un Dieu. À ne pas oublier, quand le Seigneur voulait libérer le peuple d'Israël, le plus grand souci de Yahweh, c'était que Israël quitte l'Égypte pour que ce peuple lui rende un culte ou dans le désert. Parce que Dieu cherchait seulement que Israël lui rende un culte dans le désert. Pourquoi? Parce que dans le désert, le peuple devrait construire un autel ou bâtir, c'est le terme que je cherchais, un autel dans le désert où il y avait le tabernacle, la tente portative, que Dieu devait recevoir la gloire. Alors, il y a les mots auteur et il y a les mots la nourriture, dans les mots autel. Si on comprend mieux, depuis la nuit du temps, le Seigneur cherchait à réconcilier les mondes
a sauvé l'humanité par la loi de l'autel. Premièrement, l'autel n'a pas d'abord commencé dans la loi mosaïque ou la loi de Moïse, mais l'autel a commencé depuis le temps des patriarches. Depuis le temps des patriarches, je vais y arriver. Mais je vais expliquer quelque chose ici que pendant la loi mosaïque où on utilisait la Torah écrite ou la Torah écrite où on parle, c'est-à-dire c'était le 5 livres de Moïse ou qu'on appelle le Pentateuque. C'était la Torah, c'était l'évangile à l'époque qu'on appelle l'évangile de Moïse. C'est-à-dire que Dieu a institué le sacerdoce aaronique ou lévitique pour introniser la loi des sacrifices. On devait faire la libation, on devait faire l'expiation. C'est ce qu'on dit qu'explorer la loi de l'expiation. Pourquoi? Parce que le mystère de l'expiation. Parce que quand Christ a institué de la tribu de Lévi, de la famille d'Aaron, qu'elle devrait sortir des sacrificateurs et de Lévites et des souverains sacrificateurs pour accomplir les tâches sacerdotaux. Parce que c'est quoi le sacerdoce? Le sacerdoce, c'est l'œuvre qui s'est passée ou qui se faisait dans le tabernacle par l'entremise d'un souverain sacrificateur et des Lévites, vous voyez. Et c'est un sacerdoce d'abord tribal, et pour que quelqu'un puisse entrer servir le Dieu vivant, il devait d'abord faire partie de la famille d'Aaron, de la tribu des Lévites. Si tu n'es pas Lévite, tu ne peux pas entrer pour servir le Seigneur. On dit c'était toutes ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir. Mais si tu n'as pas encore même atteint l'âge de 30 ans, tu ne peux pas entrer et servir le Seigneur. Alors Dieu a constitué, au fait a institué, le terme que je cherchais, à sauver l'humanité par la loi de l'autel. Mais il a commencé par le sacrifice dans les sacerdoces plutôt aaroniques ou lévitiques, où le souverain sacrificateur, c'était Aaron, le grand frère à Moïse. Et tout le monde, maintenant, avant de passer, faire le sacrifice, il devait passer par le souverain sacrificateur. Lui-même, le souverain sacrificateur, devait d'abord faire ce qu'on appelle la libation, devait d'abord se sanctifier avant qu'il puisse faire les sacrifices pour le peuple. Parce que dans l'ancienne alliance, quand tu entres dans la présence de Dieu, que tu n'as pas une bonne marche, tu ne peux pas sortir. Tu vas rencontrer la Shekinah de Dieu et la Shekinah va te détruire ou va t'arracher la vie. Je crois que je suis en train de parler à une vie. C'est justement l'introduction. Et quand le souverain sacrificateur entrait une fois par an, c'était pour faire le sacrifice. C'était d'abord l'autel dans la tente d'assignation. Quand il entre pour sauver le vie de ces gens-là, mais il ne faisait pas pour ôter le péché, mais c'était la couverture. Il y a un terme grec qui dit, hébreu plutôt, qui dit kafar, c'est-à-dire couvrir. Il ne faisait que couvrir le péché de l'homme parce que le sang de la bête devait être vexé, afin que le péché de quelqu'un soit pardonné. C'est important. Et dans le terme qu'opère, on dit en grec, c'est-à-dire les rassons ou les substituts. Quand Christ Jésus est venu, il était le substitut. C'est quoi le substitut? Il a pris la place de l'offrande. L'offrande qui devrait se faire, lui-même, il s'est fait l'offrande. Et quelque part, il est écrit, il a voulu ni offrande ni sacrifice, lui-même, le Seigneur lui a fait quoi? Un corps. Cela veut dire que toutes ces choses que les souverains sacrificateurs faisaient, c'était autour de l'autel. Alors, à la croix de Golgotha aussi, il y a de cela 2000 ans passés, il y a autel qui est la croix, il y a l'offrande qui est Jésus. Il s'est sacrifié pour réconcilier le monde avec le Père. Alors, l'autel a commencé depuis le temps des patriarches. On va lire sur Genèse 22, Genèse chapitre 22, du premier verset jusqu'au 24e. Mais moi, je vais me limiter quelque part, vu le temps. Et toi, tu peux lire à la maison, au bureau, là où tu es, et ça va bénir ta vie. Alléluia. Genèse 22, verset 1er. J'ai lu au nom de Jésus. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il appela Abraham et lui répondit, mais voici, prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija,
là tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines. Collines, ça dit les montagnes, celles que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham s'éleva. Le grand matin, c'est là son âne. Quand on dit âne, c'est-à-dire âne, c'est l'enfant, ce qu'on dit à Punda, c'est-à-dire c'est un petit. Et il y a maintenant deux de ses serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste. Conduit l'Holocauste, c'est-à-dire c'est l'offrande brûlée jusqu'au bout. Puis il s'est mis en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham leva les yeux, aperçut les liens dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Les garçons et moi, nous irons jusque là-bas pour l'adorer. Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Abraham chargea les bois de l'Holocauste et sur son fils Isaac, il prit lui-même de braise par le feu des couteaux, puis tous deux s'en allèrent ensemble. Tu peux continuer à la maison. Amen. Frères et sœurs, là où nous venons de lire, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Il a dit à Abraham, choisis ton fils unique, celui que tu aimes. Dieu est en train de donner les conditions pour l'offrande. Et j'ai besoin de lui, tu vas me l'offrir en sacrifice. Je t'indiquerai parmi l'île des montagnes, des collines. Et la montagne, c'était la montagne de Morija, que Dieu a indiqué à Abraham. Abraham qui était stérile, et par la grâce de Dieu, il a pris l'enfant dans sa vieillesse. Je suis en train de croire, si Abraham avait parlé à Sarah, que ma femme, voilà que l'Éternel Yahweh m'exige d'apporter notre fils Isaac à l'offrande avec la nature de la femme. Elle a mis d'abord au monde l'enfant. Des fois ménopause, Sarah n'aurait pas croire à cela. Et Sarah n'aurait pas accepté que son enfant, son unique fils, avec des mortifications qu'elle a y avoir auprès de sa rivale, je peux dire, ou sa servante, Agar, elle ne pouvait pas accepter que Isaac soit sacrifié. Voilà la raison pour laquelle j'ouvre la parenthèse pour dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu es sacrificateur dans ta famille, tu es sacrificateur de là où tu évolues, dans une boîte, dans une structure, tu dois apprendre à avoir un cœur discrétionnaire. Voilà la raison pour laquelle on dit le président de la République a un pouvoir discrétionnaire. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui doivent se passer dans la haute discrétion entre toi et Dieu, parce que Dieu, c'est un Dieu de secret. Quelque part, il a dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte, invoque le Dieu qui attend ou qui écoute dans le secret, et ce Dieu-là te le rendra ou te la rendra. C'est important que quand tu es un souverain sacrificateur d'une manière spirituelle que je parle ici, Dieu t'a établi, tu es peut-être une couverture spirituelle dans ta famille, ou peut-être c'est toi qui pries. Quel que soit le sacrifice que tu es en train de faire, il y a d'autres conditions que toi, tu dois mettre devant Dieu et avoir un cœur discrétionnaire. Parce que la spiritualité exige aussi la discrétion. L'une des grandes portes que le diable entre pour opérer ou détruire la vie de quelqu'un, c'est la bouche. Amen. Et cet homme montait à la montagne, il a pris ce serviteur, il a pris son fils Isaac, il montait à la montagne de Morija. C'est que j'ai mis dans la vie de cet homme, le patriarche Abraham, il n'a pas parlé à tous ces gens-là que je m'en aille pour offrir mon fils en sacrifice. Il n'a pas même parlé à celui qui était le sacrifice lui-même. Mais cet homme, il montait à la montagne, la Bible dit, il a pris ses serviteurs, il l'a laissé quelque part. Mais il y a une leçon importante qui attire mon attention. C'est cet homme, son fils Isaac, il a dit, papa, je vois le fait, je vois les broussailles, mais où est l'agneau? Et le père lui dira que l'Éternel pourvoira mon fils en monte. Mais Isaac ne savait pas que lui-même, il était déjà une offrande. Et quand il est monté, ils sont arrivés à la montagne. Abraham, il était un gardien de l'autel avec la discrétion, la haute discrétion. Il n'a pas même parlé à ses serviteurs. J'ouvre la parenthèse pour dire à un leader qui me suit, des fois tu es un leader politique, des fois tu es un leader de l'église, des fois tu es un leader dans ta famille, tu dois avoir aussi certaines choses ou secrets que tu dois garder entre toi et Dieu. Alléluia. Et vous allez comprendre que quand Abraham montait à la montagne, ils sont arrivés, il est écrit dans les Saintes Écritures, il a d'abord commencé par bâtir l'autel. Frères et sœurs dans le Seigneur,
Des fois, nous sommes en train d'échouer dans la vie. Des fois, nous sommes en train de poser tant de questions parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas les architectes ou le constructeur ou le bâtisseur des hôtels. Nous plairons beaucoup parce qu'il existe tant de destructeurs des hôtels. Ils viennent pour détruire les hôtels qu'on a y à bâtir dans les 15 à 20 ans, 25 ans passés. Des fois, tu pleures qu'une fille est venue détruire mon mariage. Surtout en Europe, ça se passe beaucoup. Une fille est venue détruire mon foyer. Mais est-ce qu'au début de votre union, quand tu étais fiancé, quand tu étais encore ami avec cet homme-là, est-ce que tu as eu à commencer à bâtir l'hôtel? Tu as commencé une entreprise. Est-ce que tu as bâti l'hôtel? Tu as commencé une relation avec une autorité. Est-ce que tu as bâti l'hôtel? Le monde est dirigé par des sacrifices. Le monde est dirigé par des choses invisibles. Ce sont les choses invisibles qui gouvernent les choses visibles. Il est écrit dans les Saintes Écritures, le monde que nous sommes en train de voir a été d'abord créé par des choses invisibles avant que cela soit visible. C'est que je peux dire, le monde est d'abord immatériel avant qu'il soit matériel. Cela veut dire, avant de commencer quelque chose dans la vie, même dans le ministère, tu dois avoir certains secrets que tu dois garder entre toi et Dieu, et tu dois comprendre la loi et les exigences de l'autel. Alléluia. Abraham a bâti l'autel. Si l'autel n'était pas bâti ou construit, Isaac ne pouvait pas être le sacrifice sur l'autel. Tu as trouvé une nouvelle maison. Est-ce que les hommes de Dieu ont entré, ils ont prié pour cela? Point d'interrogation. Tu es embauché dans une boîte, tu as un bureau. Est-ce que tu as fait l'appel à ton pasteur? Des fois, tu es un médecin, mais tu n'as pas un pasteur. Des fois, tu as un avocat, mais tu n'as pas un pasteur. Des fois, tu es un chauffeur, mais tu n'as pas un pasteur. Des fois, tu es un coach, mais tu n'as pas un pasteur. Tu as fait l'appel à un homme de Dieu de venir prier pour ton bureau. Parce que, écoutez, avant que toi, tu sois arrivé dans cette boîte-là, peut-être au préalable, il y a quelqu'un qui occupait le bureau. Tu ne sais pas ce qu'il a eu à s'aimer, ce qu'il a eu à installer pour que ça étouffe tout le monde. Je parlais avec quelqu'un, il m'a dit, prophète, le bureau, là où on m'a envoyé en mutation, l'endroit là, il y a 2 chefs déjà qui sont déjà morts par la même maladie, et moi je suis le 3e. Mais comment je pourrais aller travailler parce que j'ai peur? J'ai dit à cet homme-là, papa, ce n'est pas ton problème. Et peut-être ils sont partis, ils sont tombés malades et ils sont morts parce qu'ils ne savaient pas la loi des hôtels. Écoutez, le monde spirituel est bien organisé. Nous vivons vers les temps de la fin où il y a ce qu'on appelle la confrontation de 2 royaumes. Là, le royaume des lumières où nous faisons partie, là, le royaume des ténèbres qui gouverne. J'écris quelque part que je suis en train de déplorer parce que les enfants qui sont dans les ténèbres, ils sont plus intelligents que vous. L'intelligence que Christ était en train de parler, ce n'est pas une intelligence affaiblie ou une intelligence malhonnête, mais une intelligence éclairée par la lumière des choses spirituelles. Nous, les chrétiens, on est spirituel, être éclairé de comprendre certaines choses. Abraham a bâti l'autel et quand Abraham, il a bâti l'autel, c'est en ces moments-là, il a pris l'offrande. Des fois, nous posons ou nous déposons les offrandes sur les autels qui ont été déjà renversés. Des fois, tu donnes ta dîme sur un autel qui a été déjà renversé par quelqu'un. Des fois, tu donnes ou tu sèmes dans un ministère, dans une église où l'autel ont été déjà vendu. Écoutez, si les gardiens de l'autel ne veillent pas sur l'autel, toutes les offrandes qu'on va vexer sur cet autel-là, on va travailler en vain. Alléluia. L'autel appelle Dieu dans la boîte. L'autel nous permet que Dieu réside en scène. L'autel fait en sorte que Dieu règne en maître. Je suis en train de prier Dieu que toi qui es en train de me suivre, de construire un autel dans ta maison, de construire un autel dans ton travail, de construire un autel là où que tu es en train d'évoluer. Je suis en train de croire que le diable existe, les succès existent, mais si nous connaissions bien la loi de l'autel, le monde des ténèbres
ne peut pas avoir le pouvoir ou la suprématie sur nous. Amen, amen, amen. Et quand Abraham a commencé à bâtir l'autel, il a bâti l'autel et il a pris son fils Isaac. La Bible stipule, il ligota l'enfant. Il a pris l'enfant, il lui a placé sur l'autel. Il a soulevé le couteau pour couper l'enfant. Il a entendu une voix au ciel. Abraham, Abraham, mon serviteur, j'ai vu que tu m'as craint. Oh, c'est que Dieu voulait voir sa crainte dans la vie d'Abraham. Si Abraham, qui est l'architecte ou le constructeur de l'autel, devait seulement obéir à sa voix. Des fois, si tu es un constructeur ou architecte de l'autel de ta famille, de l'autel de votre travail, mariage, entreprise, Dieu doit t'éprouver. Car il est écrit, quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis, dans Proverbe 16, verset 7. Et quand le Seigneur a parlé à Abraham ainsi, Abraham a déposé le couteau. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, tu dois savoir, j'ai préparé un bélier. Or, l'agneau, c'est le petit. Dieu a demandé à Abraham le petit. Mais à la montagne, le Seigneur a fait susciter Abraham le bélier. C'est-à-dire tout ce que Dieu te demande pour construire un autel dans la vie, sachez-le qu'il te demande le peu, mais il te donne la grande chose. Et tu vas comprendre que si tu lis plus tard sur Juge chapitre 18, versets 24 à 25, Gédéon, frères et sœurs, Gédéon a pris, il a bâti l'autel la nuit pendant qu'il dormait. Il est écrit, l'Éternel est venu pour parler à Gédéon. Voilà, ton père a gardé les autels de Baal, machin. Tu te réveilles le matin et tu vas m'offrir un sacrifice et tu vas détruire les autels de Baal de ton père. Donc si Gédéon n'était pas un architecte de l'autel, l'autel de Baal devrait avoir le pouvoir sur lui. Je suis en train de prier Dieu ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure que tu vas me suivre, tu dois savoir bâtir l'autel. L'autel peut être une offrande que tu as donnée quelque part. L'autel peut être l'heure que tu fixes, je me réveille, de telle heure à telle heure pour prier, pour parler à mon Dieu. Il est important dans la vie de bâtir l'autel dans n'importe quel domaine que Dieu est en train de passer. Je finis par ici. Un homme comme Salomon haït à offrir à Dieu des sacrifices lors de la finition du temple. Il est écrit pendant qu'il dormait, Yahweh est venu la nuit, il a dit à Salomon, puis je ne sais pas Samson, il a dit à Salomon, Salomon, que veux-tu que je te fasse? Salomon a dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes l'intelligence et la sagesse. Pourquoi Dieu était venu la nuit? Parce qu'il y avait un autel qui a été construit ou bâti dans le temple. Aussi longtemps, tu vas demeurer dans l'ignorance des autels. Il y a des esprits du quartier, les esprits qui gouvernent le pays, qui vont mater sur toi. Mais aussi longtemps, tu te rends compte que je suis un constructeur, je suis un bâtisseur de l'autel. Les dieux des cieux viendront en boîte. Et je suis en train de prier le Seigneur que toi qui m'as suivi pendant cette prédication, que le Dieu de grâce puisse t'aider à avancer par cet astuce autel, afin de faire avancer ta famille, de faire avancer ton entreprise, de faire avancer ton mariage, de faire avancer tes enfants. Même tes enfants à l'école, tu dois bâtir de fois l'autel des offrandes, de fois l'autel de la prière dans ta chambre. Tu crées une chambre chez toi, que cette chambre est la chambre haute, que je vais commencer à prier avec mes enfants matin ou soir. Voilà, on va prier pour toi, tu touches ton cœur là où tu es. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui m'a suivi par l'entremise de cette vidéo, que sa vie soit touchée. Donne-nous l'intelligence des temps, donne-nous l'intelligence des lieux, les temps et les saisons, comme le fils d'Isaacar, afin de bâtir les autels. Parce que la place de l'autel dans la vie, c'est de mettre Dieu en scène et que Dieu règne dans la boîte. Seigneur, nous t'appelons dans la vie de chacun de nous. Bénis la vie de quelqu'un, celui qui est malade, celui qui a des problèmes. Après cette vidéo, qui reçoive la solution là où il est, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était pour moi un privilège, une grande responsabilité d'apporter la parole de Dieu et de partager
avec vous. Nous sommes là, il y a notre numéro de WhatsApp au bas de l'écran, plus 243 84 045 40 34. Si vous avez besoin d'un conseil, d'une prière, d'une orientation concernant les affaires, ton entreprise, ton travail, le ministère, la famille, on va être en contact. Vous allez être en contact avec nous sur Facebook. Vous pouvez nous chercher, c'est Yves Makunzi. C'est Yves Makunzi. Page Facebook, Prophète Yves Makunzi Onctionnel. Page Prophète Yves Makunzi Onctionnel. Ou notre page de l'église, Église Mère. Église Mère, Mère M-E-R. Et vous serez connectés avec nous. Que le Dieu des cieux vous bénisse abondamment. Shalom. Il est important dans la vie de bâtir l'autel dans n'importe quel domaine que Dieu est en train de passer. Je finis par ici. Un homme comme Salomon a eu à offrir à Dieu des sacrifices lors de la finition du temple. Il est écrit pendant qu'il dormait, Yahweh est venu la nuit. Il a dit à Salomon, puis je ne sais pas Samson, il a dit à Salomon, Salomon, que veux-tu que je te fasse? Salomon dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes l'intelligence et la sagesse.